Ah, ok, D'accord? ok, Il fait la ok, même chose. ok. Il fait la même chose que toi. Pourtant, le gars, c'est lui qui nous suçait quand il était là-bas. C'est à nous. On n'arrêtait pas de le nourrir. D'accord? Maintenant, quand vous sortez pour prendre des paroles, bah, mesurez vos propos quand vous allez sur d'autres panels. Évitez de blesser d'autres personnes. D'accord? Merci beaucoup et bon courage à toi. Okay. Merci beaucoup à vous. Le Père Dieu, le Père Dieu, bonjour. Bonjour Joël, tu vas bien. En fait, moi, ce que je vais dire, c'est pas directement à Abévi, mais je vais tenir encore à la laine, au fait, les 1400 et quelques personnes qui sont en train de nous suivre ici. C'est eux, je vais tenir, au fait, en haleine. Je vais leur dire que c'est ce que nous sommes en train de dénoncer, parce que le pouvoir du Togo, ce n'est pas que de la torture, ce n'est pas que de la torture physique. La torture, elle est aussi psychologique. Vous comprenez? On arrive, au fait, à faire des opprimés, ces personnes-là qui doivent louer l'oppresseur. Et c'est une stratégie de Faure Gnassingbé pendant des années, depuis son papa, où on t'enferme, on te torture, mais à la fin, c'est toi, le torturé, qui doit revenir remercier celui qui torture. Et celui qui est torturé vient se plaindre de ceux-là qui se sont battus pour lui, sa cause, et pour la cause générale de tout un chacun d'entre nous. Le mal du Togo est assez profond. Je peux comprendre M. Abévi et dire que, ouais, revenir de prison comme ça, voir sa famille et autres, ça fait mal. Mais nous ne sommes pas ceux-là qui sont restés dehors, se battent pour les mêmes causes qui t'ont envoyé en prison. Dès le début de cette lutte, je n'ai pas cessé de nous dire, il nous faut savoir pourquoi est-ce qu'on se bat. Mais si on se bat et qu'on nous envoie en prison et qu'on ressort de la prison et que nous sommes toujours dans la même dictature, mais le combat continue. C'est là moi je loue et j'acclame Grace Koumaï qui même dans la prison a choisi de ne pas se taire. Grace Koumaï aujourd'hui, même dans sa maladie, même dans sa tombe, va jamais choisir acclamer l'oppresseur. Le mal du Togo est profond. Et chacun d'entre nous doit ouvrir les yeux et aller à l'objectif. Pourquoi? Qui a envoyé M. Abévi en prison? M. Abévi, les combats que vous avez commencés avant d'aller en prison, à votre sortie de prison, ces combats ont changé? Le Togo est-il libéré? Faure Gnassingbé n'est-il pas toujours au pouvoir? Les tortures ne continuent pas? Est-ce qu'on ne continue pas d'attraper d'autres personnes arbitrairement? Est-ce que nos frères ne sont pas toujours aujourd'hui torturés? Pourquoi remercier celui qui nous opprime? Le remercier pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce que d'autres frères ont combattu, sont partis, se sont débattus pour avoir ne serait-ce que la liberté de quelques-uns. Mais si on pense que c'est Faure qui nous a fait grâce, Faure n'a jamais fait grâce au fait au Togo. C'est ça. Faure n'a jamais fait grâce au fait au Togo. Son frère est toujours en prison. Faure, c'est pas quelqu'un qui fait grâce. On a arrêté, comme Joël vient de le dire, un autre humoriste. Faure a demandé qu'on estrade Zaga pour que lui puisse acheter des armes. Et c'est de cette personne, vous pensez qu'il va venir vous accorder des grâces et qu'il est là pour le bien-être du Togo? Mais non, réveillons-nous. Réveillons-nous psychologiquement, moralement, spirituellement, le Togolais est véritablement torturé. Donc moi, ce que je vais dire à M. Abévi, c'est de reprendre conscience et de savoir, de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a commencé cette lutte. Merci. Merci beaucoup à vous, chers combattants de la vérité. Merci beaucoup. Nous ne baissons pas les bras. Tant que Faure Gnassingbé et son groupe ne vont pas quitter le pouvoir, nous allons toujours les combattre. Emprisonnés au... Monsieur Joël. Oui, monsieur Zaga. J'ai une question pour monsieur Djibo avant qu'il ne bouge, quoi. Ok, allez-y, posez la question. Posez la Djibo, question. tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir à monsieur Abévi, est-ce qu'il sait que si on n'avait pas fait ce combat-là pendant au moins 8 mois comme ça, il n'allait pas sortir. Il a dit qu'en prison, il n'était pas au courant.
J'aimerais savoir si, en prison, là, les gens étaient au courant quand même de ce que nous faisons ou pas. Tu m'entends? La question est destinée à Bévi. À vous, merci beaucoup. Et monsieur Abévi nous disait tout à l'heure que quand lui il était en prison, il n'était au courant de rien, qu'il ne savait pas qu'il y avait un mouvement M66, qu'il ne savait pas qu'il y avait une dame, Marguerite Yakadé, qui se battait pour les prisonniers politiques. C'est ce que monsieur Abévi nous a servi tout à l'heure. Dites-nous, puisque vous étiez en prison avec lui, est-ce qu'en prison, vous n'étiez pas informé de ce qui se passait au dehors? Oui, il est bien vrai que le téléphone portable est interdit à la prison. Si mon frère Tobi Abévi a dit ça, il a raison. Mais malgré ça, nous recevons des visites. On sait ce qui se passe de jour en jour. Ça, on reconnaît. Plus le prisonnier, plus informé que tout le monde. Tobi le sait, je le sais. D'autres aussi le savent. Répétez. Non. Chaque jour, cela veut dire que monsieur Abévi voulait nous brûler dans la farine. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des visites. Si on a interdit le téléphone, nous recevons des visites. On sait ce qui se passe. On a eu à plaider depuis l'ONU, OMCT, Union européenne, jusqu'à Maison Blanche. Bon, c'est pas moi, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman, mais c'est toujours les frères de sang dont leur cœur saigne. Ils se sont sacrifiés pour créer du haut et fort, pour que l'opinion internationale sache que bon, il y a un nombre de personnes dans un filet innocemment gardées. Par vos cris, nous certains nous reconnaissons. Par les cris des humoristes, activistes de par le monde, si notre gouvernement n'était pas au courant, ils ont eu le temps d'être au courant que là, il y a quelque chose qui se passe. Notre détention, c'était de l'otage. Ce n'est pas une détention. Parce que si Abévi peut nous dire ce pourquoi il a fait la prison, il ne sait pas la raison pour laquelle il a fait la prison. Merci. Mais il a fait. Il a passé les 6 ans et plus. Lui-même, il ne sait pas. Si on lui demande, tu as fait quoi pour être en prison? Voilà, il ne saura pas quoi dire. Moi-même, personnellement, qui vous parle ici, il connaît bien mon cas. Moi, j'ai roulé la moto, allé à une intervention, j'ai été gardé pendant 5 ans. On ne m'a pas arrêté de ma maison, nu en route. Tout le monde peut lire ma déclaration. Tout le monde peut lire. J'ai fait 5 ans, 23 jours. Moi, je suis arrivé à la SRI, le commandant m'a demandé, mais toi là, tu es courageux, hein? Si c'était toi, on t'est venu chercher et puis on t'a pas vu. Tu devais te présenter. J'ai dit, mais pourquoi ne pas venir? J'étais pas là, vous êtes venu arrêter un frère chez moi, saccager ma chambre, emporter mes biens. À mon retour, je dois venir voir, mais il y a quoi? Si tout le monde est sous la loi, quoi. Mais malgré ça, j'ai respecté la loi pour être accusé par la loi. Tobi le sait. Lui aussi, il pouvait dire pour lui. Il a été accusé pourquoi? Il ne sait pas. Tobi ne sait pas. Mais il y a nos frères, sœurs, nos parents qui se sont sacrifiés. Comment ça, il ne sait pas? Réclamer. Si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. À leur dire merci. Mohamed Dibo, si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. Parce que s'il n'a rien fait, il ne peut pas venir demander pardon. Il ne va venir dire merci. Ah oui, machine est en train de travailler. Attendez. Zaga. Donc, Monsieur Mohamed, il y a madame elle a une question. Attends. Lui a bien compris. Il a une question. Il a dire merci. Oui, elle va poser la question. Tobi a perdu le boulot. Il se cherche. Mohamed, attends. Non, laisse ça là. Dibo, si tu connais Glon là. Dibo, nous connaissons Glon, mais ça, Monsieur Abévi, grâce à monsieur Mohamed, qui a partagé les mêmes cellules que vous, aujourd'hui, on a la vérité. Attends, Jojo. Tu sais,
Si on t'a arrêté, c'est que tu as fait quelque chose. Parce que dans ce pays, on ne peut jamais t'arrêter sans que tu n'as rien fait. Et c'est pour ça que quand on t'a libéré là, tu es venu dire merci. Sinon, quelqu'un qui n'a rien fait et puis on l'a arrêté injustement, qui a fait 5 ans en prison, ne peut pas venir dire merci. C'est pour ça que moi je dis à Djibo que peut-être que lui n'a rien fait, mais toi, tu as fait forcément quelque chose. Et ils ont les preuves. C'est pour ça qu'on a arrêté. D'accord. Zaga, Attendez, une question pour vous. Joël. Elle va poser la question, vous allez répondre. Oui, j'arrive. Elle va poser sa question. Attendez, monsieur Abedi, s'il vous plaît. Joël, j'aimerais te répondre à... Tu avais dit quelque chose, j'aimerais juste te répondre pour quelques secondes. Tu m'écoutes? Et tu disais que quand tu as posé la question à Djibo, maintenant Djibo a parlé, tu m'as dit que je vous ai enrôlé. Je ne vous ai pas enrôlé. J'avais dit que quand les autres, ils ont, les nouveaux prisonniers sont venus, c'est là, je connais les M66, c'est là j'entends parler de M66, c'est ce que j'avais dit. Ah oui, c'est vrai. Là, ce n'est pas autorisé d'utiliser les portables, c'est ce que j'avais dit. Ouais, et puis, Zaga dit que Zaga, oh, c'est beaucoup de badge. N'y a pas de Zaga. C'est parce que vous avez fait quelque chose. Attends, je vais dire quelque chose à Zaga. Zaga, non, là, je suis à Médéa, là, je suis à Médéa, et bien, famille, au bon ennemi, à Mébaraya, là, je suis à Médéa, et quoi que me ben lewa, et quoi que me ben nova yoa, et quoi me tola témoin soit mon anti, là, je suis à Médéa, les groupes, affique que ben on a nyam, les tia, nyam d'anadio. Bien sûr, Milaten au cancer, mia blémia, on a mes bébés, les bonnes girada, et nous, diwan, on a formé des cas. Zaga, c'est beau, c'est funa comme un maintenant, fleur Lynn, Djibo lek bobenare, ya yi mu onde ke pole injustement. Yen lek bobe oya o onde nchi ole. Nchi ko toa. Obale dakpe. Mais oui, mais attends. Non mo onde ko. Non mo onde ko. C'est vrai. Si tu n'as rien fait, quelqu'un qui t'a arraché de ta famille injustement, et tu sors, tu remercies la personne. Cela veut dire que tu as fait quelque chose. Et je ne... J'avais dit au début... Madame Fleur-Lynn, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On donne la parole à Madame Fleur-Lynn. Allô, bonsoir à tous sous le panel. Bonsoir Joël, c'est toujours un plaisir d'être ici. Zaga, Bambo, Togbevi PC, Mohamed, le Père Dieu, bonsoir à vous tous et bonsoir à Monsieur Abévi. Je suis contente que vous soyez sur ces panels, ça veut dire que vous êtes en liberté et ce n'est pas, il y a plusieurs qui sont toujours en prison. Donc c'est une joie quand même si vous êtes en train de remercier le régime de vous avoir parmi nous en liberté parce que vous êtes notre frère. Maintenant, ma question numéro 1, c'était plutôt, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez fait, mais peu importe la raison pour laquelle on vous a arrêté. Est-ce que vous savez que vous avez des droits, même en tant que meurtrier? Est-ce que vous savez, Monsieur Abévi? Oui, ma soeur chérie. Au début, j'avais dit à mon frère Joël que je ne crois pas que je peux répondre à toutes les questions. C'est ce que je l'avais dit. Que je serais très bref, que je ne veux pas aller aussi en détail. Il n'y a pas de souci. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez passé en prison? Oui, je ne veux pas savoir la cause, mais combien de temps vous avez passé? Voilà, merci beaucoup, merci. Et j'ai été arrêté le 5 décembre 2019. 2019-2026. 2025, donc nous sommes à exactement, disons, 6 ans. 6 ans, quelques jours. 6 ans, un mois. Ok. Est-ce que vous pensez que le crime ou les crimes que vous avez commis méritent 6 ans de prison? Et est-ce que vous pensez que si vous méritiez vraiment 6 ans de prison, quand vous aurez libéré avec les autres le 31 décembre? Si les crimes que vous avez commis méritaient la sentence que vous avez reçue, est-ce que vous pensez qu'on vous aurait libéré le 31 décembre dernier?
Ma soeur chérie, je passe encore. Non, non, je comprends la situation dans laquelle vous êtes, Monsieur donc je ne vais Abévi, pas insister. Monsieur Abévi, Ma il question- est comme monsieur Nos. Ma prochaine question, c'est est-ce que votre sentence était juste? Pardon? Est-ce que vous pensez, pour vous-même, hein, répondez pour vous-même, est-ce que votre sentence était juste? Et vous pouvez aller en français facile. Oh non, la Est-ce que sentence, votre sentence c'est-à-dire était juste? le Est-ce temps que ce que qu'on vous vous a avez fait était passé, la juste, décision juste? que la justice a pris, que vous allez passer tel temps en prison, est-ce que vous pensez que c'était juste par rapport à ce que vous avez commis comme délit ou crime? Toutes ces 3 questions, je pouvais répondre, mais j'en passe. Vous savez quoi, si vous passez, c'est parce que vous savez très bien que vous... Jamais. Avant le même Minou là. Mi quoi? Abévi Minou. Venez voir. Mi quoi? Abévi à mi quoi? Toi, on lui a vous promis connaissez quelque pas- chose. Monsieur Vous- Abévi, Monsieur Joël, Oui. le comble dans l'histoire, c'est que Monsieur Abévi, vous nous dites que vous passez au fait aux questions, mais vous voulez venir nous briefer brièvement. Par rapport à quoi? C'est mieux de garder ce silence. Et Le Père Dieu. le Père Dieu. Et Père C'est Dieu. mieux. Je pense que votre silence. Attends, Père Dieu. Ouais. Père Dieu. Et tu sais, Monsieur Joël, on m'a envoyé ses captures. Il a parlé beaucoup de moi et j'ai cherché de l'écrire dans son TikTok et puis on a causé un peu. Dans la causerie, il m'a proposé s'il peut m'inviter. Là, j'ai dit oui. Et j'accepte les invitations, son invitation. Mais arrivé, ce qui me préoccupe dans son invitation, c'est que arrivé, mes collègues ou bien mes co-détenus qui sont là, ce sont mes préoccupations. Donc, je serai là d'abord remercier, bien sûr que tout le monde, beaucoup de gens ont fait pour nous, je reconnais, mais ma priorité, je vais venir et saluer le PC et demander aussi la libération de nos frères. C'est ce que je peux faire. Mais il peut avoir des questions, mais je ne... Ça ne serait... Attends. Le PC n'a rien fait. C'est la presse qui a obligé à vous libérer. Oui. Monsieur Abévi, Attends. Joël, je pense que peut-être. Je pense que. Excuse-moi, Monsieur Abévi. Monsieur Abévi, excusez-moi. Oui. Benami. Amekango emi quoi? Oui. Emi que mi le qualifié tamio la te Jimmy fa quoi. À partir du moment où bena que da quoi. Et bon o are. On a nous quoi. Donc Blanami fait bon ben. Ani politique quoi le fond. Connexion, on m'a se déplacé via connexion. Votre connexion est en train de bugger. Amazon a le chat. C'est bon, maintenant tu me reçois. Connexion. Là, c'est bon, c'est bon, tu me reçois? Oui, c'est mieux. Est-ce que tu me reçois? Oui, allez-y. Oh, là, tu me reçois? Ok. Mais si tu nous dis aujourd'hui que la vie des autres prisonniers qui sont restés là-bas est importante pour toi, c'est le moment de tenir plus haut le flambeau. Pour libérer. Il a fallu sacrifier leur enfant. Oh, c'est gâté. La connexion est gâtée. Père Dieu, j'aurais souhaité aussi savoir, en attendant que tu reviennes, si Monsieur Abévi sait qu'il a des droits. Est-ce que vous savez ça, Monsieur Abévi? Oui, je sais. C'est-à-dire, même en tant que meurtrier, devant la justice, vous avez des droits. Est-ce que vous savez cela?
Oui, je sais. C'est-à-dire que Vous vous m'avez avez forcé droit à à un répondre. avocat pour vous défendre, que vous soyez d'une classe sociale ou pas, que vous soyez riche ou pas, que vous soyez pauvre ou pas, que la justice togolaise elle-même devrait vous assigner un avocat commis d'office. C'est-à-dire que vous avez droit à la défense, même si vous venez de déjà une personne. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez eu droit à cela? Frère Fleur Lynn, vous m'avez vraiment forcé à répondre parmi vos 3 questions. Vous m'avez forcé à répondre. Bon, oui, je sais que j'ai. Oui. Donc, vous avez droit à une défense légalement constituée. Vous êtes au courant de ça. Mais est-ce que vous avez eu un avocat pour vous représenter? Ou bien, est-ce que d'abord, je commence par le début. Est-ce que vous avez reçu une convocation normale avec une date d'invitation pour venir vous expliquer? Non. OK. Quand vous n'avez pas reçu de convocation, donc on vous a enlevé. Parce que dans un pays où on respecte le droit humain, on vous invite, hein, même si vous avez, bon, il y a des cas où on vient, comme chez Amron, c'est pas, il y a des cas où on débarque chez vous comme ça, mais dans la légalité, on vous invite. Donc, si on vous a invité ou bien qu'on ne vous a pas invité, est-ce que quand même, quand vous êtes arrivé au commissariat ou à la DCPJ, est-ce qu'on vous a lu vos droits et on vous a dit que vous avez droit à un avocat? Sœur, c'est bon. Je ne veux pas aller loin. Donc, ça veut dire qu'on a accusé de vous. Madame Fleuline, nous sommes en train de perdre malheureusement notre combattant à Béville. Nous sommes en train de le perdre. Non. C'est ça le problème. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la gentillesse de Foy Yassingbe qui vous a libéré. Dites-vous ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas la gentillesse de Foy Yassingbe qui vous a libéré. C'est le combat acharné du mouvement M66. C'est le combat acharné des Amazones togolaises. C'est le combat acharné de chef canton de Pezende. C'est le combat acharné de... Donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Je veux citer tellement de noms. Katanga, Amavi. C'est le combat acharné de nous tous, s'il vous plaît, monsieur Abévi. C'est une honte aujourd'hui de ne pas reconnaître la France. C'est un dictateur. Il est un dictateur. Il ne fait rien pour vous. Il ne fera jamais rien pour vous. C'est un manipulateur, ce monsieur. Ce que vous combattez avant de vous retrouver en prison, la situation est encore telle et vous devez prendre encore les armes au péril de votre vie pour que Foy Yassingbe puisse libérer le Togo. Soyez prêts à mourir pour votre pays. Joël. Soyez prêts à mourir pour le Togo, pour le changement du Togo. Joël, Zaga m'avait posé une question. Non, monsieur Abébi, attendez. Joël. Mokonzi, merci beaucoup. Joël, attends. Jisoro, merci beaucoup. Joël, écoute-moi. Les gars, le live est très... Les gars, allons-y, on est des grands garçons. S'il vous plaît, attendez, Père Dieu. S'il vous plaît, il faut faire honneur aux gens. Il faut faire honneur aux gens, ceux qui combattent, s'il vous plaît. Écrivez les noms dans les commentaires, on va les appeler un peu, on va leur faire honneur. Zaga Bambo, l'homme fort. Le père, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi. Ceux-là qui vous ont aidé à vous retrouver aujourd'hui au dehors, chers amis, sachez-le. Ferdinand Haïté. Merci à vous, Ferdinand Haïté. Kodjo Vitoge, merci beaucoup. Mokonzi, merci. Père Dieu, merci. Freuline, Aïcha Abdoulaye. Madame One Love, Madame Lolita, Monsieur Mbadjoua, ils sont tellement nombreux. Nignon. Et il y a quelqu'un, chef d'État. Ils sont pleins. Ils sont tellement pleins. La marraine, s'il vous plaît, Monsieur Abévi, la situation n'était pas mieux quand vous étiez parti en prison. Non, c'est parce que la situation était précaire. Et vous êtes sorti, même si vous voyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous voyez votre famille, je compatis, c'est douloureux. Mais sachez que c'est ça là que vous êtes en train de combattre. C'est ça qui vous a envoyé en prison. Donc la situation est telle, vous devez encore reprendre des armes plus fortes pour qu'ensemble nous puissions évincer la dictature pour un Togo nouveau. Non, il est blessé, il peut aller se faire soigner. Il est blessé. Quand un soldat est blessé, il faut qu'il se repose. C'est ça.
Il faut que M. Abévi comprenne qu'il aurait dû être représenté par un avocat qui va défendre ses droits en tant avocat, qu'humain. ma fleur, Il devrait... Pardon? Avocat, les Togois. Mais nous parlons, nous savons qu'il n'y a pas de loi dans ce pays-là, mais on est en train ils veulent nous faire croire qu'ils respectent la loi. Donc, allons-y par la loi. Antidote aussi. Donc, Joël, Florline. Joël, je disais que... Et monsieur Joël, je disais que Zaga m'avait posé une question. Il m'a posé la question de savoir si je suis toujours un membre de PNP. J'ai répondu oui. Je suis à 100% PNP. Non. Un vrai PNP ne peut jamais remercier Fonya Singbe. Oui, je dis bien, un vrai PNP ne peut jamais remercier Fonya Singbe. Un PNP qui remercie Fonya Singbe, c'est un PNP vendu. C'est un PNP corrompu, c'est un PNP qui a vendu la lutte. Je suis désolé. Un vrai PNP, parce que la dictature est encore là. Joël. Nos enfants vont subir cette dictature si nous ne faisons rien. Fonya Singbe n'a rien fait pour vous libérer. Je le dis et je le répète, Fonya Singbe n'a rien fait pour vous libérer. C'est un dictateur sanguinaire. C'est le combat de vos frères combattants qui vous a libéré. Monsieur Abévi, si vous ne le sachez pas, je suis désolé. Et puis Fonya Singbe ne fera rien pour vous libérer, sinon il allait quitter le pouvoir. Si Fonya Singbe devrait faire quelque chose pour vous libérer, la première des choses qu'il va faire, c'est de quitter le pouvoir, de permettre l'alternance démocratique. Il n'a jamais rien fait pour vous. Et il ne fera rien. Il faut le combattre jusqu'à mort. Père Dieu. Père Dieu. Moi, c'est... Abévi, aujourd'hui, quand vous remerciez le Fonya Singbe, vous savez comment ça se dans les oreilles. Vous êtes en train de remercier Fonya Singbe d'avoir tué nos enfants. C'est bon. Merci à vous, Madame Lolita. Est-ce que tu me reçois? C'est bon. Oui, c'est bon, Père Dieu. Tu es en train de remercier Fonya Singbe d'avoir tué nos enfants. Tous les jeunes qui sont sortis la dernière fois, qui sont morts, d'autres qui sont jetés dans la lagune là. Vous êtes le Père Dieu Dja. Ok. Vous êtes en train de remercier Fonya Singbe d'avoir Dja nos enfants. Vous êtes en train de remercier Père Fonya Singbe d'avoir privé nos frères de leurs parents. D'autres pendant 15 ans, d'autres 16 ans, d'autres 20 ans, d'autres 7 ans, d'autres 6 ans, 1 mois, comme toi. D'avoir privé les enfants qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin que Fonya Singbe les a privés de leurs enfants. Vous êtes en train de remercier Fonya Singbe de continuer de piller au fait le pays. C'est pour ça que vous le remerciez. Ce n'est pas pour lui demander de libérer les autres. Parce que si Fonya Singbe doit libérer véritablement le peuple togolais, il doit être le premier au fait à mettre en place l'alternance. Donc, vous remerciez Fonya Singbe pour rien du tout. Vous remerciez Fonya Singbe peut-être pour des intérêts personnels, mais pas pour le peuple. Parce que le peuple parce que les prisonniers dont vous êtes en train de parler, le mal qui a été fait au fait à tous ces prisonniers, Fonya Singbe de toute sa vie ne peut jamais le réparer. On remercie qui? Nous remercions Fonya Singbe. Pourquoi? Père Dieu. Et monsieur Luko Blanc, monsieur Nyako Blanc, quelqu'un me voit, onya, maglono be, et nunya ajidoe. Nous qu'on avait nunya ajidoe et keke, alors mon père Khaimeo. Nos vieux la Sophie, nos vieux la Sophie, nos vieux la Sophie. Yeti n'y matin do agone Nyako Blanc, n'y m'dia d'agono. Voyez un poèbe, le que ma défendre ton yoa, et yoa. D'accord. C'est bon? Donc, j'ai une question pour rebondir à cela, tonton Abévi. Si vous dites que cette lutte que vous faites actuellement, c'est pour vos frères qui sont restés en prison, dites-nous déjà quelles étaient vos conditions de vie en prison. Dites-nous déjà comment vous dormez. Dites-nous déjà si vous avez de l'espace pour vous retourner 3-4 fois la nuit. Si vous avez de l'espace déjà pour dormir, si vous ne dormiez pas à tour de rôle en prison de Lomé, dites-nous. Ma soeur chérie, voilà votre 4e question et j'ai répondu à une. Donc c'est bon, je vous en prie.
Donc, vos frères qui sont Comprenez-moi. toujours là-bas sont en train de subir quelque chose qu'un être humain ne doit pas subir. Ils sont en train de subir illégalement quelque chose. Et puis, vous savez quoi? Les institutions internationales ont recommandé qu'on détruise la prison civile de Lomé et beaucoup d'autres prisons de Lomé, qu'on améliore les conditions, que vous puissiez, c'est-à-dire les prisonniers puissent vivre décemment, c'est-à-dire que vous ayez des toilettes pour aller propres, au moins ça quoi, déjà que vous partagez, vous êtes là-bas Tu es à jaloux? vie. Pardon? Non, je parle d'un monsieur qui l'a que il me pose la question pourquoi je vous appelle ma soeur chérie, moi. Donc, quand j'ai Pourtant, commencé quoi. par poser les questions à propos de votre défense et autres, c'est parce que je voulais que vous compreniez d'abord, que vous avez droit à être représenté, que vous aviez tous les droits à être défendus et que ce n'est pas que vous soyez traité dignement comme un être humain, ce n'est pas un luxe, quoi. C'est votre droit en tant qu'humain déjà. Vous êtes né avec ce droit-là. Personne ne peut vous l'ôter, même avec son titre de président de la République, avec son titre. Et puis, pour rappel, s'il vous plaît, ce n'est plus un président de la République, c'est un PCM, président du Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il est le président des ministres. Vous comprenez? Faure Eswazimna Gnassingbé est un ministre. C'est un ministre. C'est-à-dire que tout ce que nous réclamons aujourd'hui à tous ces ministres incompétents qui sont à la tête des ministères qui ne valent rien au Togo, nous pouvons le réclamer aussi à Faure Eswazimna Gnassingbé. Donc la loi togolaise, si avant que nous n'entrions dans la 5e République, prétendait qu'on ne peut pas insulter le président, aujourd'hui Faure Eswazimna n'est plus un président. Il est un ministre et donc on a le droit de l'insulter. On a le droit de lui dire nos manquements, on a le droit de lui dire exactement ce qui ne va pas au Togo et avec les termes de nos choix parce que c'est comme ça qu'il nous fait nous ressentir. Donc Fofovi Abévi, nous savons très bien que la vie de vos frères qui sont en prison en dépendent. Mais vous savez quoi? Si vous devrez remercier Faure Eswazimna Gnassingbé là, il doit déjà améliorer les prisons, toutes les prisons. Il doit déjà construire d'autres prisons et déplacer ceux qui sont là-bas avant de penser même à les libérer. Bon, s'il va y penser un jour, j'aurais souhaité qu'il les libère, c'est tout, puisque la plupart sont là-bas pour abus de pouvoir, en tout cas, ça n'a été que de l'abus de pouvoir. Dans toutes les situations au Togo, il y a toujours de l'abus de pouvoir. Donc, sachant cela, tonton Abévi, vous ne pouvez que souhaiter à ce que tout le système en lui-même change pour que vos frères soient libres, foncièrement libres, et pour que ce qui vous est arrivé n'arrive pas à d'autres personnes, c'est-à-dire à vos enfants, vos neveux, les enfants de vos sœurs et autres. C'est pour nous tous, c'est la liberté de tous ce que nous cherchons. Et ça ne se limite pas qu'à nous, ce n'est pas que nos ventres. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas mis nous. Dieu merci, si vous n'avez pas mis nous, c'est bon. Mais si vous ça, avez je vous mis nous, jure, hein, je vous jure. donc, tonton Abévi, si vous avez eu à nous entendre sur ce panel, tout ce que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît, si vous n'avez pas grand-chose à dire pour motiver, je sais que vous avez les... Pardon? Non, je parle au Joël, me doit de numéro, et puis nous m'y avons. Alors, grandi à... Il est en train de dire que vous avez une bouche mielleuse. Alors, un combattant qui sort et dit ça, moi je ne peux plus lui faire confiance. Non, attends, Abévi, tonton Abévi, on ne peut pas remercier pour une liberté que vous auriez dû avoir depuis. Merci. Est-ce que je peux dire 2 mots rapidement? J'ai une question pour vous, monsieur Abévi. Chers frères et sœurs, monsieur Abévi, vous me permettez de vous poser une question. Attends, Joël. J'étais ici maintenant, ça fait déjà des heures. Mais ce n'est pas ce que on avait dit. C'est juste quelques minutes. Donc, qui m'a coupé, moi? C'est vrai, je suis d'accord. Donc c'est trop, mais Madame Aïcha,
Monsieur Abévi, vous avez des enfants? J'ai déjà répondu à cette question. Je viens juste de revenir. Je viens juste. Ouais, il a des enfants. Il a des enfants. Il a des enfants. Si vous avez des enfants, qu'est-ce que ça va vous coûter de dire la vérité à Fort Essozina Nyasingbe, même si ça va vous coûter votre vie? Parce que la réalité, c'est quoi, monsieur Abévi? Écoutez, je ne vous demande pas de vous sacrifier ou quoi que ce soit, mais votre vie, déjà le traumatisme que vous avez vécu là-bas en prison, là, vous n'allez jamais vous remettre parce que vous connaissez la réalité de ce que vous avez vécu. Mais est-ce que vous voulez que vos enfants, vos arrière-enfants, que tout le monde, vos descendants vivent la même chose avec le PC? Est-ce que c'est ce que vous voulez du Togo? On a besoin d'un jour où les Togolais vont prendre leur courage à deux mains avec un cœur patriotique, ok? Avec un cœur patriotique et dire non à la violence que le PC... Nono Vidavi. Ok? Que le PC mette sur le peuple togolais. Parce que la vraie vie que les gens ont vécue en prison, ce n'est pas normal. Ce que Grace Koumaï a vécu n'est pas normal. Ce que Amavi Katanga a vécu n'est pas normal. Est-ce que tu veux que tes filles aillent en prison et se faire vivre? Tu n'as même pas le droit ou l'audacité même de venir dire merci au PC me fait mal au cœur. Parce qu'il y a tes sœurs qui ont été vies en prison et rien n'a été fait. Ni la justice, ni un comportement, rien du tout. Et c'est des trucs que ces femmes-là ne vont jamais se remettre. Donc, quel pardon tu demandes au PC? Si tu as des filles et que jamais elles se retrouvent en prison et qu'on les vit, est-ce que ça va te plaire? Et Joël. Il n'a pas demandé pardon, il a dit merci. Merci. Il va remercier. Joël. Il va remercier celui qui... Joël. Oui, monsieur Abévi. Non, justement, parce que vous savez... Donc, le combattant même là, il ne veut même plus parler français éminent. Il va en faire. Non. Le colonel Mazaka. Il est trop béné. Il sait que vous ne comprenez pas fort. Il sait que les Togolais ne comprennent pas fort. Il veut maintenant parler la langue... Non, Zaga comprend fort. Zaga comprend fort. Zaga comprend fort. Zaga est de combien, non? De nationalité, là. Non, jamais. Non, je n'ai pas changé de nationalité. Ma mère est béninoise. Mais tu vois que le gars là, il dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc ça fait 6 ans qu'il est en prison, mais il sait que je suis de Comé. Tu vois? Il sait. Bon, d'accord. Joël. Oui, monsieur Abévi. On va... Oui, et c'est bon parce que nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous des Africains, c'est comme ça. Même vos accusations, ça ne me... Bon, je ne veux pas dire que... Bon, je ne veux pas vous accuser aussi de m'avoir accusé. Non, on ne vous a pas accusé, on ne vous a pas accusé. On ne vous a pas accusé. On vous a juste recadré. Bien sûr, on n'accuse pas. Recadré comment? C'est-à-dire, c'est une erreur. Tant que le combat n'est pas fini, la lutte n'est pas terminée, c'est une erreur de remercier le bourreau, le dictateur, le voyou qui piétine, qui marche dans le sang des Togolais. C'est une erreur fondamentale. Reconnaissez-le. C'est une erreur. Joël. Monsieur Joël. Nono Vidavi. Oui, monsieur. Bonjour. Amazon. Bonsoir à toute personne qui est sur le panel. Bonsoir. Merci à tous les combattants, les femmes et les hommes, les M66. Je vous donne chapeau sur chapeau. Et je sais que la grâce de Dieu va nous diriger jusqu'à la fin de ce combat et la victoire sera à nous. J'ai une question pour mon frère Abévi. Mon frère Abévi. Dis monsieur, tu peux dire Abdrazak, mais si tu veux appeler Abévi, il faut ajouter monsieur. Ok. J'ai une question pour monsieur Abévi, pas mon frère, parce que j'ai l'habitude de dire frère. Vous étiez en prison pour des années et monsieur Mohamed vient de confirmer que ça fait 6 ans et 1 mois que vous étiez là-bas.
Les gens là vous ont torturé, ça c'est sûr. Et ce qui m'a tiré de La prison, c'est une torture. La prison, c'est une torture. La prison, c'est une torture. La prison togolaise est une torture. Steve Bouillard l'a dit, Steve Bouillard nous a tout dit. Ce qui m'a poussé à monter maintenant, c'est que dans vos discussions, vous avez mentionné, je ne sais pas si c'est seringue ou bien si c'est aiguille qui est dans votre corps. Ça m'a fait peur. Moi, j'avais eu peur. Oui, c'est seringue en plastique. Et pourquoi c'est placé dans votre corps? Ces gens on est en train de te guider, de te téléguider, je ne sais pas. C'est ça, c'est moi, c'est ça qui m'a vraiment... C'est quoi? Pourquoi il y a des seringues dans votre corps? Non, et quand j'étais malade, bon, on m'a placé le sérum, mais bon, je ne sais pas si le truc est vieux ou je ne sais pas comment, bon, le lendemain, je me suis levé, bon, c'est cassé dedans. Et puis, ils n'ont pas pu enlever ça. Tu as gardé ça jusqu'à ta sortie de la prison. Et ça, moi, ça m'a effrayé. Vous devez partir. Vous devez être à l'hôpital pour être soigné. Tu ne peux pas garder le truc là dans ton corps pour le reste de ta vie. C'est pas normal. Tu ne sais pas qu'ils ont fait ça en express. Oui. C'est Dieu qui t'a gardé. Oui, je sais qu'avec le temps, parce que j'ai fait des analyses, qu'on puisse me faire l'opération, comme, bon, c'est les dépenses qui m'a trop bon. Je suis en train de faire les analyses de jour en jour jusqu'à un moment donné, je vois que je ne peux plus parce que pour faire des analyses, c'est de l'argent. Okay. Et je vois que je n'en peux plus. Donc, à notre sortie maintenant, bon, je prie Dieu avec le temps, bon, je vais encore, bon, on va me faire des analyses, bon, Inch'Allah. Ok, moi, ce que moi je veux... Parce que c'est dans les veines, quoi. Ok, dans les veines, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, moi, je te conseillerais d'aller voir le plus tôt possible un spécialiste. Aussi, si tu auras des manques de fonds, donc vous pouvez toujours venir à Monsieur Joël l'informer si vous avez besoin d'aide, parce que je sais que tout coûte cher en Afrique et spécialement au Togo. Donc, pour aller vous faire soigner et puis rester un peu avec ta famille. Moi, c'est tout ce qui m'a importé. Mais il ne faut pas oublier la lutte. On continue la lutte. Quel qu'en soit les autres... Nous sommes plus de 1500 ici, monsieur Abedi. Si vous voulez dire quelque chose... Attendez, Madame Nono Vidavi, s'il vous plaît, nous sommes plus de 1500 ici. Et monsieur Abedi, si vous avez besoin d'une aide, vous savez, n'ayez pas honte de le dire, même si c'est un peu, les gens vont faire. C'est mieux de rester un combattant que de dire je vais m'agenouiller devant mon bourreau parce que je suis dans j'ai besoin de soins ou bien non. Il faut dire ici, le peuple togolais saura que faire pour vous apporter assistance. Vous-même, par la grâce de Dieu, vous êtes au dehors maintenant. Donc, le peuple togolais vous portera assistance. C'est mieux d'avoir l'assistance de ce peuple, même si c'est un peu, que de dire que vous allez vous agenouiller devant le bourreau, le dictateur, pour avoir quelque chose. Monsieur Abevi, ne remerciez jamais Fonya Singbe. S'il le faut, mourrez pour votre pays. Et non, il faut jamais mourir dans l'indignité. Il faut jamais mourir dans l'indignité. Il faut mourir dans la dignité. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est mieux de demander. Même si c'est le peuple togolais saura que ce qu'il fera pour vous assister. C'est mieux que de vous agenouiller devant le dictateur, la soifée de sang, Fonya Singbe, qui a pris ce pays-là en otage. Mon dernier mot pour monsieur Abebi. Un lion qui est blessé et qui se relève est plus fort qu'un lion qui était vraiment éveillé avant. Qui n'avait rien subi. Oui, donc nous allons tous vous supporter, tous les gens là qui sont sortis de la prison. Les gens qui ont combattu pour votre libération, ils sont toujours là. Donc quand vous sortez, vous n'avez rien à dire. Comme monsieur Mahomet l'avait dit, il faut rien dire, il faut te taire.
faut être dans le silence. C'est mieux que de sortir pour dire des mots, et peut-être tu l'as dit sans le savoir. Et ça blesse beaucoup de personnes. Merci à tout le monde et au revoir à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Est-ce que je peux rebondir à ce que la tata vient de dire? Ok, allez-y. J'aimerais, c'est une question, mais elle est ouverte à Monsieur Abévi. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de dire oui ou non. Vous pouvez juste nous dire ce que vous pensez. Ce que je voulais savoir en réalité, c'est maintenant que vous êtes sorti, maintenant que vous voyez ce qui a été fait sur le terrain, hein, que ce soit au Togo ou à l'international, maintenant que vous voyez le combat qu'a mené le M66 et tous les acteurs, hein, je ne parle pas que du M66, toutes les personnes qui ont prêté leur visage et leur voix à cette lutte pour votre libération, pour la libération en fait de tous les Togolais, mais commençant par vous les prisonniers, toutes les actions là qui ont été menées, les risques qu'ils ont pris de ne plus jamais rentrer au pays, hein, pour ceux qui sont à l'exil et ceux qui sont au pays, les risques qu'ils ont pris de se retrouver dans la même position que vous en prison. Au fait, j'aurais souhaité savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vos frères et sœurs sont en train de faire pour que ça change au Togo? Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce que nous avons eu, tous les combattants ont eu à faire jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez que beaucoup ont payé le prix? Celui de rester dehors, bien sûr, pour ceux qui sont en diaspora, pour que vous soyez libres, même si on n'a pas encore obtenu tous les résultats que nous voulons. On a un début et vous en êtes la preuve parce que c'est la pression populaire, j'espère qu'on vous l'a répété 10 000 fois ici, qu'il a fallu la pression populaire pour que vous soyez libérés. Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes quand même fiers que vos frères sont en train de se lever, des jeunes sont en train de se lever pour votre cause, la cause des prisonniers politiques et des prisonniers injustement emprisonnés, hein, parce qu'il n'y a pas que les prisonniers politiques, il y a des gens qui ont volé une poule et qui se sont retrouvés en prison pendant 2 ans, 5 ans, tout simplement parce que c'est la poule d'un colonel qu'ils ont volé ou du fils d'un colonel. Donc, il y a l'abus de pouvoir. Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes fiers de tout ce qui a été fait jusqu'alors par vos propres frères? Ma sœur Fleury, et je vois que on est en train de, vous êtes en train de poser encore la question, ce que j'ai déjà dit au début. Ah, désolé donc. Quand j'ai rentré dans le live, j'ai remercié tout un chacun. J'ai remercié tout un chacun qui a fait quelque chose avant d'aller. Mais c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas remercier les combattants et remercier le PC. Parce que c'est un peu comme remercier 2 personnes qui sont en lutte d'avoir lutté. Il faut choisir un camp et le bon. En tout cas, Monsieur Joël. Le fait, c'était une erreur. C'était une erreur et je sais que si je vous disais ça en e-boss, vous n'allez pas me comprendre. C'est pour ça que j'ai préféré voilà. Les gens sont en train de signaler le live. Hein. Tapotez s'il vous plaît. Nous venons d'avoir une restriction. Ouais, c'était vraiment une erreur. Moi, je vous respecte beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Ne tombez jamais dans ce piège-là. J'aurais préféré que vous gardiez votre silence et voilà, faire le nécessaire pour que les choses puissent s'améliorer. Voilà, c'est mieux vraiment de dire que vous allez vous afficher, même faire des vidéos pour dire merci. Et... Non, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Disons-nous la vérité. Donc moi, je vais vous demander, hein, nous sommes pratiquement à la fin du live, avant que ceux qui n'ont pas pris la parole ne disent quelque chose, je vous demande, est-ce que vous avez une doléance à faire à l'endroit du peuple togolais? Monsieur Abévi, dites-nous ça avec bonne foi. Est-ce que vous avez une doléance? Dites ça avec franchisme. Dites ça, voilà, et le peuple togolais est là, on vous écoute.
Et nous ne sommes pas des gamins ici. Je crois que c'est nous tous qui sommes ici, nous sommes des adultes. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est de te remercier d'avoir m'invité dans ton live. Et je m'arrête là pour le moment. Dans les jours à venir, on ne sait pas comment Dieu va encore. Bon, simplement, je te remercie d'avoir m'invité. C'est ce que j'ai pour le moment. Merci beaucoup. Et je vois sur Pyramide, salut, salut mon grand frère. Je vois Pyramide, donc j'aimerais descendre, mais comme je vois Pyramide, je vais entendre ce qu'il veut dire d'abord avant de descendre. Ok, d'accord, d'accord. Donc, pour cela, chers amis, vous qui nous suivez ici, s'il vous plaît, vous connaissez déjà M. Abevi, vous voyez, c'est son compte qui est là. Si les uns les autres, vous avez une aide à lui apporter, il est au dehors, il a une famille, 6 enfants, une femme à sa charge, il avait 2 femmes, une est partie à cause de la souffrance, tout ça. S'il y a une aide que vous pouvez faire vraiment pour l'accompagner, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Il a besoin, parce que quelqu'un qui sort, il a fait 6 ans en prison. Si vous voyez, vous, donc, vous connaissez tous, c'est difficile, même si c'est le peu, il faut lui accorder. Et monsieur Abevi, quel que soit ce que le PC va vous promettre, refusez, même s'il faut mourir de faim, il faut mourir de faim que d'accepter quoi que ce soit de ces voyous, de ces dictateurs, de ces oppresseurs. Refusez, quel que soit ce qu'ils vont vous faire, ce qui relève de votre droit, là d'accord. Parce que vous étiez dans un travail et puis on vous a arraché à ce travail-là injustement. Donc si vos employeurs vous appellent pour reprendre votre boulot, vous pouvez y aller. Ça relève de votre droit. Ça, c'est votre droit. Voyez-vous, ça, c'est votre droit. Maintenant, je demande aux uns et aux autres, si vous avez des aides pour accompagner M. Abevi, bon, allez-y. Merci beaucoup, il est là. Alors, et M. Pyramide, n'oubliez pas, M. Adamavi, Monsieur, le chef d'État aussi vient de nous rejoindre. Bonsoir à tout le monde. Allez-y, Pyramide. Ou bien monsieur Adamavi, s'il vous plaît. S'il te plaît. C'est quoi? Moi, je ne vais pas vous parler le fond. Mais moi, je suis très en colère contre monsieur Ablavi. Ablavi n'a pas été honnête avec toute la population qui est sur le net aujourd'hui, sur le live. Il n'est pas honnête avec nous. D'accord. Il n'est pas honnête. Il est décidé à nous tourner tous en bourrique. Il nous menait... C'est votre idée. Comment? C'est votre idée. Oui, c'est mon idée. Et c'est vrai, c'est ce que je te parle en tant qu'homme. Je varie avec les 70 ans. Je ne suis pas un enfant. J'étais étudié dès le départ. Et j'étais écouté dès le départ. J'ai su que tu étais prêt à nous tourner tous en bourrique. Tu n'as pas fait confiance à Joël. Tu n'as pas été honnête du tout. Du tout. Tu nous as tous, on te posait des questions, tu esquivais toutes les questions. Sauf peut-être que... Adama, vous êtes rentré dans le live simplement, mais la personne qui m'a invité, c'est ce que je l'avais dit. Oui, mais dans ce cas, j'aurais préféré que tu... Écoute-moi bien, tu vas m'écouter s'il te plaît. Tu vas m'écouter. Laisse-moi t'écouter, tu vas m'écouter s'il te plaît. S'il te plaît. Allez-y. Quand Joël t'a posé des questions, qu'il va t'inviter, j'aurais préféré que tu refuses de ne pas répondre, de ne pas assister à ce live. C'est vous ça. C'est vous ça. Oui. C'est votre avis ça. C'est mon avis et je te parle. Il faut le laisser finir. Oui, mais pourquoi il m'a dit sachant que je ne parle pas? On t'a laissé parler. Moi, je te trouve que... C'est parce que vous-même, vous êtes en train de trop l'attaquer. Oui, je l'attaque parce que je ne suis pas de le blesser. Il nous a fait perdre le temps. J'aurais préféré regarder un dessin animé que j'aime pas que d'écouter. C'est votre plein droit. Oui, mais tu n'es pas honnête avec nous. Qu'est-ce que tu as pu faire sur cette terre
que tu ne peux pas dire. Quelle erreur que tu as pu commettre. Pyramide parle et puis je descends, s'il vous plaît. Tu vois, et tu commences à esquiver. Tu crois que tu n'es pas plus malin que tout le monde ici. Joël, tu te crois plus malin. Arrête de parler, sinon moi... Joël, descendez-moi. Il m'énerve, descendez-moi. Joël, le monsieur qui parle, je ne le connais pas. Mais si moi, si je vais... C'est pas besoin que tu me connaisses. Joël, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Vous savez, c'est normal. C'est pour ça que je disais... En tout cas, ceux qui veulent vraiment apporter leur soutien à monsieur Abévi, il faut le faire. C'est son compte qui est là, il suffit de le contacter en inbox ou bien voilà, pour lui apporter votre contribution, une aide, pour lui permettre de redémarrer. Moi, en tout cas, je lui ai donné un conseil en tant que frère d'armes, je lui dis, si le gouvernement là lui propose quelque chose en dehors de ce qui lui revient de droit, de ne pas accepter. Si on vous propose quelque chose pour pouvoir saboter la lutte, ne faites jamais ça. Sinon, vous allez attirer la malédiction sur vous-même. Je le dis et je le répète, si jamais ce gouvernement vous propose quelque chose pour saboter la lutte contre la dictature et que vous acceptez, vous attirez la malédiction sur vous-même. Allez-y, monsieur Pyramide, s'il vous plaît. D'accord. D'abord, je voudrais saluer Joël et tous vos collaborateurs. Je salue tous les Togolais qui sont branchés à votre panel. Je salue tous les grands activistes et les premiers responsables du M66. Je crois que Zaga, j'ai entendu, Fleurline et tous ceux qui sont sur la plateforme. Merci de me donner la parole. Je crois que j'ai pris l'émission en vol. Et puisqu'on parlait des prisonniers politiques, vous savez que Pyramide... Non, s'il vous plaît, les motos, n'acceptez plus les gens, s'il vous plaît. Il se fait tard. S'il vous plaît, une autre fois. Allez-y, continuez, s'il vous plaît, Pyramide. Oui, puisqu'on parle des prisonniers politiques et surtout, j'ai entendu le nom d'Abévi, donc je me suis intéressé à la discussion. Et c'est ça qui m'a fait monter. D'abord, je voudrais saluer tous les Togolais, toutes les associations, les organisations des droits de l'homme, les partis politiques, tous ceux qui se sont battus depuis des années pour la libération des prisonniers politiques. Le combat n'est pas fini. On a encore plus d'une soixantaine qui sont dans les geôles de Fonya-Singbe. On doit rester unis et déterminés pour leur libération. Nous sommes heureux de savoir que fin décembre, un certain nombre d'entre eux ont été libérés. C'est le fruit d'un travail collectif. C'est le fruit d'un combat acharné. Et depuis, je dirais 2017, que nous on s'est engagé pour la libération de tous les prisonniers politiques. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment le fait, pour nous, c'est pas juste une question de solidarité, c'est une façon de déconstruire la violence de Fonya-Singbe, parce que Fonya-Singbe, ce que nous sommes rendus compte, utilise les prisonniers comme cobayes, non seulement pour briser des vies, mais aussi terroriser les familles, terroriser le peuple togolais, pour que, quand les gens voient comment on traite les prisonniers, on n'aura même plus le courage de pouvoir réclamer les droits constitutionnels, les droits les plus légitimes, qui est la fin de cette dictature, cette terreur imposée aux Togolais depuis 63 après l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Et donc, il fallait déconstruire la violence. Et l'une des déconstructions, c'est aussi créer cette solidarité autour des prisonniers. C'est ce qui nous a amené à mettre en place le projet de parrainage. Nous sommes 2 millions de Togolais que le régime a forcés à l'extérieur. Si chaque Togolais se mettait en chaîne humaine derrière les prisonniers, ils ne se sentiront pas isolés. Fonya-Singbe ne pourrait pas les éliminer facilement. Et également, eux, ils ne perdront pas l'espoir. Leur famille ne se sentirait pas abandonnée. Et la volonté de terroriser le peuple togolais par les prisonniers ne marcherait plus pour Fonya-Singbe. On l'a observé dans d'autres pays, comme en Palestine par exemple. Quand les Palestiniens sont en prison, ils ne se sentent pas brisés, plutôt ils deviennent des héros. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire.
Oui, effectivement, Abévi fait partie des camarades prisonniers que nous avons soutenus. Donc, j'aimerais bien l'entendre aujourd'hui. J'ai cru entendre qu'il aurait remercié Fania Singbe. Donc, je voudrais comprendre un peu sa démarche. Et puis, surtout que la question des prisonniers est leur libération qui est provisoire est juste un petit pas. Puisque pour nous, le fait que ils sont emprisonnés injustement, arbitrairement, au Togo, la détention provisoire c'est 3 jours, mais il y a certains qui ont fait 7 ans de détention provisoire. Donc des vies ont été brisées. Alors il y a une plainte que nous voulons loger contre l'État togolais. Parce que la constitution togolaise, le code pénal togolais ne permet pas qu'on puisse traiter, torturer un prisonnier. Et c'est bien dit dans le code pénal qu'un prisonnier torturé ou un Togolais torturé, ça vaut 50 à 100 millions d'amendes et des peines d'emprisonnement allant de 30 à 50 ans. Ça veut dire que ceux qui sont en train de torturer les Togolais aujourd'hui savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité et un jour, ils doivent répondre devant la justice de l'histoire et du peuple togolais. Et donc, nos camarades qui ont été torturés, on ne peut pas juste dire, voilà, on leur donne la libération provisoire, c'est fini. Et on documente tout ça pour que l'État togolais, les préjudices subis, n'est-ce pas, par ses camarades, en termes de santé psychologique, en termes de vie humaine, de perdu, parce que nous avons 10 prisonniers. Si vous allez sur le site de pyramide-togo.org, tout ça a été documenté de façon très professionnelle. 10 camarades ont été assassinés. Donc, on veut comprendre, parce qu'il n'y a pas la peine de mort là au Togo, on ne peut pas comprendre que des Togolais ont été arrêtés et qu'ils soient torturés jusqu'à ce que mort s'en suive dans les geôles de Fania Singbe. Donc, il y a cette question-là. Il y a ceux qui sont sortis qui ont beaucoup de séquelles et donc leur santé est abîmée. Alors, il y a des préjudices que l'État togolais doit pouvoir supporter. Et puis, il y a également la question des traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc, les gendarmes, les militaires qui ont procédé à leur torture, nous essayons de les documenter de façon à ce que ces gens-là, on puisse les sortir de l'anonymat, parce qu'ils profitent en fait de l'anonymat, ils profitent de l'impunité. Ils sont le gouvernement togolais, Fania Singbe essaie de les récompenser au crime. Et ils ont donc des promotions dans l'armée à cause des tortures qu'ils infligent à d'honnêtes citoyens. Et donc ces gens, ils sont souvent cachés là. Alors on essaie de les documenter pour les sortir de l'anonymat, eux, leurs enfants, et également les biens matériels qu'ils accumulent pendant ces périodes de détention. Ensuite, il y a les juges qui les ont abandonnés, qui n'ont pas fait leur travail, parce que la justice au Togo doit se faire au nom du peuple togolais. Alors ces juges-là ne font pas la justice par eux-mêmes. Maintenant, c'est juste qu'ils les ont abandonnés ou qu'ils les ont condamnés ou qu'ils n'ont même pas traité leur dossier. Eux aussi, nous essayons de les traquer pour qu'ils puissent répondre. Donc, c'est pour vous dire que la libération des prisonniers politiques est juste un aspect de la chose et qu'il y a d'autres aspects également. Et donc, on ne peut pas remercier Fania Singbe pour ça, puisque il est le premier responsable de la justice. Quand ils se sont attaqués et braqué la Constitution, eh bien, il s'est donné tous les pouvoir judiciaire, pouvoir économique, pouvoir politique, etc., etc. Donc, c'est une monarchie, en fait. Et il est le premier responsable de la justice. Alors, s'il décide, parce qu'il a voulu décider, ses camarades ont été libérés. Ça veut dire que c'est sa volonté qui a fait que ses camarades sont restés en prison. Merci à vous, Madame Aïcha Abdoulaye. Donc, c'est pourquoi nous disons que sa responsabilité pénale est engagée. C'est une haute trahison, c'est une violence et une violation systématique des droits des Togolais. Et donc, c'est un dossier complexe qui a des aspects juridiques, politiques. On ne peut pas se permettre de le remercier, puisque, en réalité, si la justice était libre au Togo, eh ben, c'est pas Fania Singbe qui devrait libérer les prisonniers. Les juges devaient avoir la capacité de connaître l'affaire, et si les motifs sont fondés, eh ben, il y a des avocats, il y a un procès.
Et c'est quand ils sont condamnés et qu'il n'y a pas possibilité de recours, parce que le président intervient à cause de son pouvoir de grâce présidentielle pour libérer les prisonniers. Ici, il y a des prisonniers qui n'ont pas été jugés depuis 7 ans. Il y a d'autres qui n'ont jamais, qui ont été condamnés, mais les conditions de leur condamnation laissent à désirer, puisqu'il y avait des preuves de torture sur ces prisonniers. Ces preuves ne sont pas prises en compte par les juges. Bref, c'était un capharnaüm total. Et donc, de ce point de vue, sortir de prison et se permettre de le remercier, c'est non seulement un poignard dans le dos de tous ceux qui se battent bénévolement, qui investissent, tous ces parrains, ces marraines, toutes ces organisations qui se battent pour la dignité et le respect de la vie humaine au Togo. Donc moi, je veux comprendre un peu qu'est-ce qu'il a dit exactement, parce que je n'ai pas suivi, et qu'est-ce qu'il a amené à cela, en comprenant que c'est toute une chaîne. Et c'est une façon de décourager tous ceux qui bénévolement se battent pour la libération des prisonniers politiques. Donc je vais m'arrêter là, l'écouter, et puis bon, on pourrait continuer. Non, merci beaucoup à vous. Je crois que nous n'allons pas, vous m'excusez, nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie. Et il s'était expliqué, il a dit oui, c'était un moyen pour que les autres prisonniers puissent sortir, ceux qui sont encore en prison. Et je lui ai expliqué, c'est ça, vous venez de dire, que non, c'est faux. Remercier Faure Gnassingbé ne sert à rien, car ce ne sont pas les remerciements qui ont permis, lui, sa libération. Non, c'est le combat acharné des combattants. C'est la pression. Et il a dit oui, même si on avait mis la pression, si Faure Gnassingbé ne décide pas, non, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, je vous le dis, il n'avait pas le choix. Et il n'aura pas le choix désormais. C'est à moins que si nous-mêmes nous décidons de baisser les bras. C'est ça la vérité. Un combattant ne peut jamais. Vous étiez parti en prison, pourquoi? Parce que vous étiez en train de vous battre contre l'injustice au Togo. Est-ce que cette injustice est déjà passée au Togo? Mais non, l'injustice est toujours en place. Donc personne, un vrai combattant, un vrai Togolais ne peut jamais sortir aujourd'hui et dire qu'il va remercier Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas juste. Donc nous n'allons pas retourner en arrière. Nous allons plutôt permettre aux autres de prendre la parole, et voilà, pour que le débat... Donc, tu permets que je termine là-dessus pour dire que ça fait 4619 jours que nos camarades sont toujours en prison, pour ceux qui sont encore restés. Pour le cas d'Abévi, son cas est quand même très très grave, puisque c'est une injustice totale qu'il a subie, dans la mesure où il a été arrêté sur son lieu de travail pour des motifs qui ne sont pas du tout justifiés. Et malgré ça, il a été maintenu plus de 7 ans de prison. Il a même, pour des raisons de santé, une aiguille qui est toujours dans son corps, qui n'a pas été enlevée. Donc c'est quelqu'un qui... il a même dit, attendez, monsieur Pyramide, il disait même que il remercie fort de lui avoir ouvert les yeux. Vous voyez, c'est justement à cause de ces choses-là que je ne voulais pas qu'on remue le couteau dans la plaie. Voilà. Non, Monsieur Boster. Je vous dis que son cas est assez grave. Il souffre beaucoup de séquelles. On peut peut-être comprendre l'effet de la prison sur nos camarades. Donc, je demande que nous soyons assez indulgents avec eux et les accompagner si nous pouvons toujours pour les aider à se soigner, et surtout les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent actuellement sont assez désastreuses également. Je sais que M66 fait un travail formidable en termes de soutien de tous ces prisonniers, mais c'est pas suffisant. Nous devons les soutenir pour qu'ils puissent aussi également soutenir les camarades, les jeunes sur le terrain. Donc tout ce que fait chacun de vous, je vous remercie infiniment. Et aux chers camarades prisonniers qui sont sortis, je sais que 7 ans en prison, c'est pas facile, surtout quand on sort de l'enfer de Faure Gnassingbé. Vous avez des séquelles psychologiques et tout, donc soyez conseillés. Et éviter des paroles publiques qui pourraient peut-être décourager les uns les autres, ou en tout cas ne pas permettre la mobilisation derrière vous. Voilà ce que je peux dire tout simplement sur ce sujet, en souhaitant courage et en demandant à ce que nous puissions nous mobiliser davantage et pour sortir les autres camarades, mais plus que ça, que nous sortions les tortionnaires de l'anonymat, que nous les exposions et que nous puissions faire des procès à tous ceux qui sont derrière la torture et les violences contre la jeunesse togolaise, contre le peuple togolais. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Pyramide. Merci beaucoup. Chef d'État,
Oui, bonsoir, Joël. Comment ça va? Je salue tout le monde sur le plateforme. J'ai juste une question. Peut-être que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont m'expliquer. Je voulais demander au Togo, 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 à chaque fois qu'on convoque quelqu'un, la personne a peur. Vous comprenez? Alors que quand on te convoque, c'est pour aller t'écouter. C'est pour aller, c'est pour écouter. Ou bien, mais les gens ont oublié leurs droits et ils ont tellement peur quand on les convoque. Et je remarque que à chaque fois, au Togo, c'est la prison. Prison, 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 prison. Mais je suis tellement bouleversé dans ma tête que je ne comprends pas. Est-ce au Togo, tout délit, c'est la prison? Il n'y a pas de deuxième chance? Il n'y a pas, comment l'appelle-t-on, des amendes? Il n'y a pas, c'est seulement prison, prison. Si quelqu'un ici, chef d'État, ça me ferait beaucoup de bien. Je suis quand même étonné que vous posez cette question. Parce que vous particulièrement, vous savez très bien que mais... le Togo n'est pas un état de droit. Le Togo est un état voyou, vous le savez. Le Togo est un état voyou. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a rien, on ne respecte rien du tout. Vous parlez même, on ne convoque personne, on va chercher les gens, mano militari, on va kidnapper les gens chez eux. On va les kidnapper. Oui, Joël. Oui, Joël. Même si on te kidnappe, dans un pays normal, parce que nous sommes dans des pays que le Togo n'est pas normal. Nous sommes dans des pays que le Togo copie. Le Togo n'a même pas le pied, n'arrive même pas au pied, au niveau des pays dans lesquels nous sommes. Et tout ce que le Togo fait, il copie de ces pays. Donc, on ne va pas se taire sur ça, on doit parler, on doit dévoiler. Ouais. Moi, ce que je veux demander, même si on vient te kidnapper à la maison, on t'amène chez le juge d'instruction ou bien là où on t'amène, mais c'est seulement le délit de prison, c'est seulement la prison, il n'y a plus d'autres. Parce que je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent, ils peuvent expliquer. Pour qu'on puisse comprendre au Togo. Il y a des délits qui sont juste, c'est des amendes que tu reçois. Il n'y a pas de procureur au Togo. Monsieur Ferdinand Haïté a dit, on a des procureurs harceleurs, des juges harceleurs. C'est Monsieur Ferdinand Haïté qui l'a dit, il a des preuves, il a même affiché des trucs là, des preuves. Des procureurs qui harcèlent même les femmes des détenus, des prisonniers. Des procureurs, des juges qui harcèlent, qui demandent aux femmes des prisonniers qu'ils vont coucher avec ces femmes-là. Des juges qui demandent ça. J'ai entendu ça de la bouche de monsieur Ferdinand Haïté. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Mais comment on peut faire confiance à de tels juges? Monsieur chef d'État, comment peut-on faire confiance à de tels procureurs? Floreline voulait me dire qu'il y avait des délits d'amende et autres là. Mais j'aimerais savoir si lui, elle a déjà vu. Moi, j'ai jamais vu, en fait. Moi, j'ai jamais vu. Moi, ce que je sais, quand on te convoque ou bien quand on vient te chercher, c'est la prison. Moi, j'ai jamais vu. D'autres délits là, j'ai jamais attendu, j'ai jamais vu. Donc, Floreline, est-ce que vous avez déjà vu ces genres de délits? Vous avez eu, comment l'appelle-t-on? Vous êtes témoin de ces genres des cas comme ça? Non, en réalité, j'allais dans votre sens en disant qu'il y avait des sanctions financières qu'on pouvait imposer. Il y a des restrictions de liberté, il y a des sanctions civiles et administratives, des sanctions politiques. Il y a plusieurs sortes de sanctions qu'on peut exercer sur une personne, au fait. Maintenant, on choisit la prison parce que c'est facile et parce que on règne par l'abus de pouvoir. Il y a toujours quelqu'un qui veut voir quelqu'un en prison. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut faire valoir ses droits, son autorité. Et c'est ça le Togo, en fait. C'est ça le Togo. Oh, mais si c'est comme ça, c'est vraiment dommage. Et puis, c'est pas du tout acceptable. On ne doit pas se taire sur ça.
parce qu'il y a des gens, quelqu'un venait de dire là-bas qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé des poulets. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont même pas commis le crime ou bien, comment on l'appelle, l'infraction dont on les accuse. Ils n'ont pas connu. Mais comme ils n'ont personne pour pouvoir intervenir à leur endroit, ils sont en prison. Donc, si au Togo, c'est la prison seulement qui règle tous les problèmes, mais il y a de la peine là-bas. C'est un grand problème dans ce pays. C'est un grand problème, Joël, parce que depuis que moi j'attends par rapport à la justice togolaise, si c'est pas prison, c'est prison. Jusqu'à ce que même quand on te convoque. Convocation ne veut pas dire que tu viens, on te jette en prison. C'est pour venir t'écouter. C'est pour t'auditionner, écouter. Mais au Togo, quand on te convoque quand même... En fait, c'est un moyen... Attendez, chef d'État. Ce qu'il faut, c'est un moyen pour torturer les gens. Au fait, c'est un moyen de torture. Wow. On veut faire peur aux gens, c'est tout. On veut décourager les Togolais à se lever contre la dictature. C'est comme ça. On ne peut... Et rappelez-vous que c'est la prison sans jugement, sans passer devant le procureur, sans être jugé. Il y a quelque chose qu'on doit rappeler aussi. Moi, je prends Abévi ici comme est-ce qu'on l'appelle, un produit dérivé de ce que Faure a envie de faire des Togolais. La prison sert à M. Faure Gnassingbé de décourager le peuple qui a soif de sa liberté. Donc, on fait quoi? On torture, on muselle, on enferme arbitrairement et on te ressort de la prison plusieurs années plus tard pour que toi, tu serves de bouc émissaire pour le peuple, ne serait-ce que par tes paroles. Un peu comme, si vous voyez un peu, la majorité de ces personnes qui sortent de prison et qui ont peut-être envie de prendre la parole, n'ont envie que de sortir, n'ont envie que de parler de leur peur, mais d'une autre manière. Ils se disent, nous sommes en train de penser au fait à d'autres personnes qui sont là-bas et pour cause, on doit demander pardon ou remercier le président de la République. Ou soit nous soumettre au fait avec lui. Ou d'autres vont même jusqu'à dire que c'est lui qui leur a enfin ouvert les yeux. La prison aujourd'hui n'est pas là dans le cadre de la justice pour punir ceux qui ont commis des crimes ou des délits. Parce que si la prison civile de Lomé est là pour punir ceux qui ont commis des crimes et des délits, je pense que nous avons beaucoup de quoi quel est le mot avec lequel eux-mêmes qu'ils nous attribuent, moi? Nous avons beaucoup de terreau en Libye. Je parle de terreau, je parle de ceux-là qui sont là chaque fois et qui sont en train de piller l'argent de l'État. Celui qui vole l'État est un terreau. Mais eux, ils sont en prison et on s'en va chercher les gens parce qu'ils ont réclamé une liberté. C'est fait exprès. Et maintenant, quand le président de la République vient gaillardement devant le peuple et nous parler de grâce présidentielle, en réalité, c'est pour sortir ce que pendant 10 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont déjà torturé pour rappeler à d'autres personnes que, mais s'il vous plaît, la prison, c'est la torture. Et le pire, c'est que ces personnes, même quand ils sortent et qu'ils ont envie, par exemple, si on prend le cas de M. Abévi tout à l'heure, involontairement, M. Abévi nous a dit que dans son corps réside encore des séquelles une erreur médicale. De cette prison. Une erreur médicale. Causée par qui? Par l'oppresseur. Et pire encore, il dit dire merci à l'oppresseur. Donc la prison, en fait, au Togo, c'est pas une prison. C'est un moyen de terroriser le peuple. C'est un moyen de torturer le peuple. Père Dieu, vous avez dit grâce présidentielle, le président de la République.
soulignons quelque chose. Faure Gnassingbé n'est plus le président de la République. Merci. Normalement, Faure Gnassingbé ne devrait plus accorder. Ça, c'est une mascarade. Non, attendez, on va mettre les points sur les i. Il faudrait que les Togolais comprennent. Mais vous ne pouvez même pas. Du moment où, vous savez, du moment où nous ne sommes pas d'accord pour la 5e République, je ne sais pas pourquoi vous-même, vous voulez vous retrouver sur ce chemin-là. Est-ce que vous connaissez la 5e République pour pouvoir... Mais ça, c'est une mascarade, tout le monde le sait. Une mascarade. Parce que si déjà on s'abstient en fait à l'appeler ne serait-ce que PCM, ça veut dire que d'une manière inconsciente, nous sommes en train d'accepter la 5e République. Voilà, c'est ça. On l'accepte ou pas, on n'a pas de choix que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, si on l'accepte, on le fait face à ses responsabilités en tant que mais nous ne sommes pas dans un pays de droit. Est-ce que lui connaît le droit? Le monsieur s'en fout du droit. Mais s'il vous plaît, on parle à quelqu'un au moins qui fait semblant. Le monsieur s'en fout du droit. Lui s'en fout du droit. Mais je vous rappelle que c'est le pouvoir qui est intéressant pour lui, hein, Joël. C'est le pouvoir qui est intéressant pour lui. Pour Faure Gnassingbé, c'est le fait que le Togolais se trompe entre président de la République et PCM qui est intéressant pour lui. D'où le changement de cette position. S'il voulait être appelé ministre, il n'allait pas prendre cette position-là. Il n'allait pas insister que ce soit PCM. Alors appelons le ministre et traitons-le comme un ministre, comme nous traitons tous les autres ministres qui sont dans nos bouches, que nous mangeons comme du chewing-gum chaque jour. Est-ce que, non, c'est que la question que moi je vais vous poser tout sur si vous me dites ça, je vais vous demander, à quel moment donné le peuple togolais a voté pour Faure Gnassingbé pour qu'il soit président de la République d'ailleurs? C'est ça la vraie question. Le monsieur a pris le pouvoir d'État par la force en 2005. Depuis, il n'a jamais été légal. Il n'a jamais été légal. Donc, moi, en fait, personnellement, je ne me retrouve même pas dans ces... Aucun des titres, n'est-ce pas? C'est clair. Moi, je dis simplement que c'est un putschiste. Faure Gnassingbé est un putschiste, point barre. Qu'il soit PC ou président, moi, je m'en fous, c'est un putschiste. Donc, moi, parce que je ne peux pas, au même moment que je dis que le monsieur, je suis conscient qu'il n'a jamais gagné les élections, que c'est un dictateur, et puis je dis que non, il est un président, il est un PC. Non, quand même. Moi, je ne vais même pas perdre mon temps dans ça. C'est un putschiste, et il faut le traiter comme un putschiste, point barre. Faure Gnassingbé est un putschiste, il a toujours été un putschiste. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour rétablir l'ordre constitutionnel en le chassant du pouvoir. Lui et ses complices, point barre. Disons-nous la vérité. Faure Gnassingbé est un putschiste, c'est tout. C'est ça. Joël, il y a quelque chose aussi qu'on doit essayer de souligner. C'est très important. Moi, les gens qui essayaient d'attaquer, non, si je dis attaquer, Abévi lui croyait qu'on l'attaquait. Lui, il pensait qu'on l'attaquait. Mais on était en train de le ramener sur certaines raisons. Il faut comprendre quelque chose. Dans le gouvernement, dans le groupe, ou bien dans le groupe de Faure Gnassingbé, il y a beaucoup de cellules, vous comprenez? Il y a des gens qui sont là pour retravailler le cerveau des gens, vous comprenez? Il y a des gens qui sont uniquement payés pour retravailler le cerveau des gens. Les gens comme Abévi, il y a un petit aussi qui est sorti qui parle trop. Et à votre avis, ou bien je sais pas. Ouais, il faut pas, s'il vous plaît, il faut pas les attaquer. Il faut les ramener à la raison parce que ces gens, on les a déjà travaillé le cerveau. Ils font à beaucoup de gens. Si vous demandez ceux qui ont quitté la prison, si vous demandez à beaucoup d'entre eux, ils vont vous dire qu'ils sont passés par ces genres de tactiques. Donc les gens comme Abévi, on les a mis dans la tête que c'est le chef, c'est le PCM qui les a gracifiés et c'est grâce au PCM qu'ils sont dehors. Et que ce qui les est arrivé, le PCM n'était même pas le PCM n'était même pas au courant. C'est le PCM qui s'est battu pour qu'on les fait sortir. Mais c'est un travail de lavage de cerveau. Il y a un travail de lavage de cerveau là-bas. Donc nous maintenant, quand ces gens de personnes viennent pour parler, ce que nous on va faire, il faut pas qu'on les attaque. Parce que quand tu les attaques, ils vont jamais comprendre. Vous allez devenir leur ennemi. Il faut pas les attaquer. Il va falloir leur parler. Il va falloir leur prouver que ceux qui sont allés vers eux pour leur laver le cerveau, vous êtes plus intelligents que ces gens-là. Parce que ces gens, c'est les Abévi, à votre avis et autres là,
Ils ont eu des trucs psychologiques. On les a psychologiquement lavés. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, et quand ils viennent, ils disent certains trucs, ça ne dépend pas d'eux. Il faut plutôt les convaincre à recomprendre que c'est pas faux, Nyasingbe. C'est la pression. C'est la pression populaire qui a fait ce que... Parce que Paul Nyasingbe n'avait plus de choix. Il n'avait plus de choix. Le choix qu'il avait, c'est de libérer les gens. Donc, il ne faut pas qu'on les mette dans la tête que c'est grâce à lui qu'ils sont sortis, donc, qu'ils vont remercier. Remercier qui? On les utilise comme des cobayes et après vous allez le remercier? Non. Donc, il faudrait que quand ce genre de situation arrive, on essaie de les parler gentiment, de les ramener à la raison. Parce que Adam Avi, lui, il était... Je comprends aussi Adam Avi. Lui aussi, il n'a pas bien... La manière dont lui aussi il a compris, c'est ça. Il était fâché, il attaquait jusqu'à ce qu'il a quitté le live. C'est pas ça. C'est pas ça. Ceux qui ont quitté la prison, il faudrait bien que quand on va vers eux, on doit essayer de leur parler pour les faire comprendre que même si quelqu'un du parti, du gouvernement ou bien du groupe là est venu vers eux pour leur travailler psychologiquement, leur mémoire ou bien leur travailler, leur laver le cerveau, c'est pas vrai ce qu'on leur dit. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, il faudrait bien qu'on essaie de leur parler avec de l'intelligence, avec comment l'appelle-t-on, avec comment il faut être posé pour bien leur parler pour qu'ils puissent comprendre. Merci. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Chers amis, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce panel très intéressant. N'oubliez pas, M. Abévi, c'est un combattant. Il a subi des choses. Aujourd'hui, il a subi ce qu'on appelle lavage de cerveau. Il a besoin de nous. Nous lui demandons aussi de ne pas abandonner la lutte, de ne pas nous abandonner. Nous n'allons pas non plus l'abandonner. Donc, si nous pouvons faire quelque chose pour lui, même si c'est un peu d'accompagnement, il faut le faire. Il en a besoin. Il a 6 enfants à sa charge. Une épouse, s'il vous plaît, il a besoin de notre accompagnement. Il ne faut pas que nous nous cachons derrière la colère. Non, comprenons-le. On peut tous faire, nous faisons tous des erreurs. Donc, ce qu'il a dit, mettons ça sur, voilà, le truc là, le coup d'une erreur. Voilà, et comprenons-le. Agissons si nous pouvons l'aider, aidons-le pour qu'il puisse commencer par prendre en main sa famille. Et il lui-même, devant les ancêtres, il n'a pas le droit d'abandonner la lutte. Lorsque le peuple togolais s'entend pour vous accompagner en quelque chose et que vous trahissez ce peuple, c'est-à-dire vous prenez l'aide de ce peuple et que vous trahissez ce peuple, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur votre vie. Les 1000 et quelques Togolais qui ont versé leur sang en 2005 et la dictature est toujours là. Ceux qui continuent de tomber au nom du Togo, je vous dis, si vous trahissez ce peuple, vous allez attirer la malédiction sur vous-même. Peuple togolais, Joël. Monsieur Oui, je veux ajouter que la Suisse mise en place par la dictature pour terroriser les Togolais et les amener à intérioriser la peur. Vous voyez? Et donc, quand vous sortez de prison, vous avez 2 choix. Soit vous vous taisez, vous disparaissez, ou vous parlez, mais le travail du régime de vous transformer en disons, quelqu'un qui remercie ou quelqu'un qui trouve dans le dictateur une certaine humanité, vous devenez alors un bouc émissaire dans ce sens pour vous aider dans les 2 cas. C'est pour vous utiliser à décourager le peuple togolais. Ouais. Ce que nous devons aussi savoir, c'est ceci. La prison civile de Lomé, en fait, c'est une prison qui date du temps colonial. C'est un système, c'est un bâtiment qui a été mis en place pour préparer la traversée de l'Atlantique par les esclaves. Et donc, le processus est tellement déshumanisant quand vous sortez de là. Ça vous prend des années pour vous reconstruire. Les bâtiments sont, quand vous rentrez à la prison civile de Lomé, les bâtiments sont construits de façon à ce que vous ayez seulement de la place pour vous coucher sur le flanc. Parce que si vous couchez sur le ventre ou le dos, vous avez
trop de place. Donc, vous devez vous coucher sur le flanc et votre pied touche la tête de quelqu'un et son pied touche le mur. C'est en forme rectangulaire. Donc, on vous range comme des sardines. On vous range comme des sardines et l'intérieur est peint en noir alors que nous sommes sous les 35 degrés. Donc, la chaleur est torride et vous n'avez même pas la possibilité d'avoir accès aux toilettes. Il n'y a que 2 pots, un pour, ils appellent ça Natoto. Je vous parle de mon expérience. Pour Natoto. Ouais, je ne vous parle pas de ce qu'on m'a raconté. Je vous parle de mon expérience carcérale parce qu'en tant que leader étudiant, président du CUB, là, quand on a fait des mouvements contre Yadema, il nous a arrêtés, jetés en prison. Alors, il y a 2 seaux. Il y a un pour l'urine et un pour les matières fécales. Mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser qu'à partir de 2 heures du matin. Parce que si vous l'utilisez avant, ben, tout le bâtiment est plein de l'odeur, donc les gens ne peuvent même pas supporter. Et ceux qui se couchent là, sur le flanc, c'est ceux qui ont les moyens, qui peuvent payer la place. Les autres doivent se tenir debout et ils doivent ventiler les autres prisonniers pour avoir la chance de ne pas être battus. Donc c'est l'enfer sur terre. Moi, je me rappelle que quand j'étais en prison, à côté de moi, il y avait un monsieur qui a été arrêté dans un village. Il ne savait pas pourquoi on l'a arrêté. Apparemment, il aurait volé une poule. Mais on l'a abandonné en prison à telle enseigne qu'il était malade, il ne pouvait même pas se lever. Il y a des asticots qui sortaient de son corps. Mais quand j'ai été tellement traumatisé. Comment on peut traiter un être humain de cette façon? Et donc, cette prison-là, 60 ans après les indépendances, l'État togolais garde le prison en l'état. Et la surpopulation carcérale de plus de 500%, c'est une prison qui a été conçue pour à peu près 500 personnes. Ils sont plus de 4000 dans cette prison civile de Lomé. L'ONU a demandé à ce qu'on... C'est 300, désolé, il fallait que je vous corrige, c'est 300. Ou 600, pardon, 600. C'est 600, il y a 3000. C'est 600 personnes. Ok. L'ONU a demandé à ce qu'on ferme la prison. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous traitez mal vos propres enfants. Quelqu'un à l'extérieur va demander ce que tu fais là n'est pas bien. Ferme la prison. Ils disent, l'ONU, on leur a donné de l'argent. Néanmoins, la prison est toujours maintenue. Pourquoi? Parce que bonsoir à vous, Madame Lady Jocelyne. Ça, c'est des éléments de terreur sur le peuple togolais. Si tu n'as jamais fait la prison de Ville Lomé, on peut te raconter, tu ne peux jamais imaginer. C'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Et donc, quand les camarades sortent, il y a un travail d'accompagnement psychologique, sinon ils ne peuvent jamais se retrouver. Plusieurs personnes qui sortent de prison, soit vous ne faites plus la politique, vous disparaissez, soit, bon, vous êtes là, mais vous commencez par applaudir Fonia Singé, et c'est vrai, une réelle traumatisme, un réel traumatisme qui fait que votre bourreau devient finalement votre Dieu parce que c'est lui qui vous a libéré. Mais, les camarades savent, Fonia Singé est mauvais, est méchant. Et cette méchanceté ne s'explique même pas. Parce qu'on a maintenu des femmes dans ces prisons-là, le cas de Léla, 7 ans sans jugement. Il y a eu des cas incroyables. Et nous devons nous lever tous pour chasser Fonia Singé et fermer ces gens de prison parce que c'est une façon de déshumaniser l'homme noir par ses propres concitoyens au nom du pouvoir qu'on veut ad vitam. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc c'est cet élément-là que je veux apporter pour faire comprendre à notre frère que s'ils ont été libérés là, c'est parce qu'au dernier moment, la conférence sur le congrès panafricain que Ford veut utiliser comme un cosmétique pour tromper le monde qu'il est panafricain, pour cacher le sang qu'il verse sur le sol togolais. Et donc, il y a eu des panélistes, des congressistes avec qui nous avons travaillé à l'intérieur même de la salle qui ont soulevé la question de la déshumanisation des Togolais. Sinon, on ne peut pas parler du panafricanisme, qui est la dignité de l'homme africain face au système d'oppression. On ne peut pas permettre que quelqu'un qui se dit panafricain blesse ses propres frères au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc cette question morale, cette question éthique, idéologique a été posée. Et alors, tout le monde lui a fait pression là-dessus pour dire ça ne va pas. Et finalement, il a dû céder avec cette libération. Mais le combat continue. Continuons pas à nous battre.
pour mettre fin à l'arbitraire, pour mettre fin aux tortures et au tout traitement cruel, inhumain et dégradant sur les Togolais. Aujourd'hui, les Togolais sont comme, c'est-à-dire, leur vie ne compte pas. On peut les tuer, on peut les blesser, tout simplement par la volonté d'un homme de garder un pouvoir depuis de 63 ans. Et le bilan même le bilan est absolument hallucinant. On parle de 20 000 morts depuis 63. On parle de 4 millions de Togolais à l'extérieur, si on compte les enfants nés à l'extérieur. Et on parle de plus de des milliers de prisonniers qui sont passés par ces géoles. Certains, on n'en parle même pas, surtout au niveau militaire. Au niveau des camps là, nous, on n'a même pas de données sur eux. Eux, on les élimine. On ne sait pas leurs conditions actuellement dans les centres de détention. Donc, il y a une révolte à faire, une rupture. Et ça ne peut se penser par la pensée rebelle et construire un rapport de force conséquent pour chasser Foya Sindé et son régime de terreur. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pyramide, pour votre conclusion. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Alors, Madame Aïcha Abdoulaye, votre conclusion, s'il vous plaît. Salut Joël, salut tout le monde, merci Pyramide. C'est la première fois que j'entends parler Pyramide. Je viens juste de le découvrir et c'est intéressant tout ce qu'il dit et je suis vraiment émue d'entendre la réalité que vivent les prisonniers politiques et d'opinion au Togo. J'aimerais rappeler à tous les Togolais que la souffrance que vivent même le peuple et les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, ce n'est pas normal. La souffrance n'est pas normale. On n'a qu'à arrêter de normaliser la souffrance. Ok? J'aimerais aussi interpeller tout le monde, tous les Togolais, que la balle est dans votre camp pour arrêter cette souffrance-là que Fort Essoz-Na Gnassingbé et son système nous fait vivre chaque fois, chaque jour. Le peuple togolais est souverain, elle n'a qu'à se décider, les femmes togolaises n'ont qu'à se lever, elles n'ont qu'à se décider à finir avec le peuple togolais, à finir avec le système de Fort Essoz-Na Gnassingbé. Si aujourd'hui, les femmes togolaises se lèvent du nord au sud de Lomé à Saint-Cancy et elles font 2 jours seulement sur la route avec leurs enfants, que ce soit les femmes de l'armée, les femmes de rue, les femmes de marché, toutes les femmes togolaises, si elles se lèvent, je pense que même l'armée sera de notre côté et on pourra faire partie Fort Essoz-Na Gnassingbé en 2 jours parce que ça suffit. Ça suffit, le Togo appartient à tous les Togolais et ils ont droit à la liberté de parole et à la justice, surtout la justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chères combattantes. Merci beaucoup. Nono Vidavi. Votre conclusion, s'il vous plaît. Moi, je remercie infiniment le bon Dieu d'avoir éveillé les Togolais et puis nous avions des gens qui ne sont pas les Togolais comme Monsieur Joël qui est dans cette lutte avec les Togolais. Je rends grâce à Dieu. Et tous les prisonniers politiques, ceux qui sont sortis, je remercie Dieu pour leur vie aussi. Et on continue la lutte jusqu'à la libération de la... Moi, je veux que quelque chose n'a qu'à détruire la prison même pour que tout le monde sorte de cette prison. C'est ça, moi, mon souhait. Moi, je prie qu'un bon matin ou bien un bon midi ou bien au beau milieu de la lutte, que Dieu, l'Éternel des armées, fait quelque chose pour que tout prisonnier sorte de ce milieu, l'enfer sur terre qu'ils ont créé. Ça fait pitié, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment il peut torturer les gens? Regardez le frère qui vient d'être sur le panel. Le monsieur ne peut pas parler parce qu'on a vraiment donné des ordres. Moi, je sais dans ses paroles, quand il a commencé là, moi je sais. Il a des choses à dire, mais il ne peut pas. C'est pas la grâce de Dieu qu'il s'est sorti de sa bouche que j'ai de l'aiguille dans mon... C'est ça qui m'a effrayé. C'est pas normal. Ils sont en train de terroriser le peuple togolais et puis la politique au Togolais, au Togo, je pense pas que c'est un crime. C'est pas interdit de faire la politique au Togo, mais au Togo, dès que tu veux dire quelque chose, tu vois quelque chose qui n'est pas normal, tu veux parler, on dit que tu fais la politique et puis on t'arrête. On t'arrête en même temps et puis on t'emprisonne. On va t'emprisonner. Donc, on continue la lutte pour la libération de
de notre pays et monsieur à Bévi, on fait la lutte pas pour nous, hein, parce qu'il y a nos grands-parents, nos pères qui ont fait la lutte et nous on continue toujours. C'est pour la libération de notre peuple, pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. On veut voir quelqu'un d'autre à la tête du Togo en tant que président. On ne peut pas avoir une seule famille en tant que président pour des générations. Moi, je suis né avec le régime là. Je suis né avec le régime là. J'ai grandi, j'ai des grands enfants maintenant. Ils sont là-bas toujours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la lutte. Et c'est seule la lutte qui peut libérer. Donc, je remercie tout le monde et continuons la lutte jusqu'à la victoire. Merci beaucoup à vous, Madame Nono Vidavi. Merci beaucoup pour votre belle conclusion. Alors, chef d'État, son excellence. Son excellence. Non, pas excellence. Pour moi, c'est pas par excellence. Donc, Joël, Joël, il va falloir que nous, Togolais, on insiste à ce que les Togolais comprennent qu'ils ont, qu'ils ont de la valeur et que il y a qu'ils ont le droit, certains droits, même s'ils n'ont pas eu la chance de les apprendre ou bien ils n'ont pas été à l'école pour apprendre les droits et autres là, que parfois, quand tu arrives là-bas, il faut essayer de te défendre. Il faut essayer de te défendre. Parce que le fait de prendre quelqu'un, amener en même temps en prison, moi, ça me bouleverse. Ça me tue psychologiquement. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que à chaque fois qu'on dit qu'on a délivré une convocation à une personne, après, c'est la prison. On te délivre une convocation d'aller pour qu'on t'écoute. La personne ne revient plus. C'est la prison. Mais il va falloir qu'on insiste à ce que cela arrête au Togo. Vous comprenez? Parce que dans un pays, il faut la prison. Oui, il faut la prison. Mais on peut pas se baser, on peut pas se baser sur ça et puis prendre la prison pour faire de n'importe quoi, même si tu n'es pas, comment l'appelle-t-on, tu n'es pas coupable de ce que ces gens-là essaient de te coller. On fait tout possible pour te jeter à la prison. Non, non. La prison, c'est fait pour les hommes, mais il faut suivre les procédures. Il faut suivre les procédures. Parce que si je parle de ça, c'est parce que je me suis assis, je me suis dit non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si le Togo dit qu'il est un pays démocratique et qu'un pays souverain, mais il faut respecter les choses. Parce que les pays souverains, les pays démocratiques et autres là, qu'on connaît, ils respectent. Ils respectent les règles, ils respectent le droit, ils respectent l'être humain. Mais au Togo, c'est comme il y a de l'impression comme si l'être humain n'est même pas valorisé. Donc, de ce côté, Joël, on va devoir parler de ça pour que les Togolais comprennent que si tu as une convocation, cela ne veut pas dire que tu vas en prison directe. Merci, Joël. Merci. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Merci beaucoup. Merci pour votre belle conclusion. Merci pour le combat que vous faites, pour votre détermination, pour votre pays, pour le changement du Togo, pour un Togo nouveau. Merci beaucoup. Le Père Dieu. Le Père Dieu. Ouais, allô Joël. Moi, ce que je vais dire, au fait, c'est que Fort Nassingbe n'a qu'à savoir que tout ce qu'il peut faire aujourd'hui comme manigance ne va faire que montrer son véritable visage. Aujourd'hui, même au fait, en cherchant au fait à prendre les prisonniers libérés, à les envoyer contre au fait la lutte, il ne fait que révéler, il ne fait que nous aider au fait à révéler son véritable visage au fait au monde.
Il ne fait que nous aider au fait à révéler son véritable visage au monde et le monde entier va le connaître. Et comme je l'ai toujours dit, je suis fier de cette jeunesse-là. Je suis fier d'appartenir au fait à cette génération-là qui refuse totalement d'être une honte pour sa génération. Et ceci dit, j'ai envie de dire à Fleurline, à toi Joël, à Aïcha, à Zagabambo et tous ces jeunes-là aujourd'hui qui se sont levés, j'ai envie de vous dire que je suis très heureux d'appartenir au fait à une jeunesse aussi debout, éveillée et conscient. Vous comprenez? Une chose est sûre, c'est que ça va nous être, le plus difficile va être de pouvoir rassembler au fait, de rassembler la conscience collective de tout un chacun d'entre nous, parce que n'oublions pas, nous sommes en face d'un régime de plus de 60 ans et qui a non seulement les moyens de pouvoir nous disperser. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, le régime ne se défend plus. Le régime nous a envoyé au fait à nous-mêmes nous battre pour au final tuer au fait la lutte. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie de rappeler au fait à toute personne qui vient en fait dans cette lutte. Une fois que la lutte ici va échouer, le Togo va rester en servitude encore pour 50 ans. Donc, c'est un devoir pour chacun d'entre nous. C'est une obligation pour chacun d'entre nous, non seulement de nous-mêmes nous auto-critiquer, mais d'aller dans le sens de pouvoir éradiquer au fait ce cancer de Faure Gnassingbé de notre pays. Parce que pour moi, Faure Gnassingbé n'est pas un ministre, il n'est pas un président, mais c'est un cancer qui gangrène au fait le Togo pendant plus de 60 ans. Merci. Ouais. Merci beaucoup à vous, Père Dieu. Merci pour cette belle conclusion. Merci beaucoup. Alors, Amazon Fleurline. Oui, bonsoir. Alors, je pense que mon dernier mot va se porter vers Monsieur Abévi puisqu'il n'a pas répondu ou a carrément esquivé toutes mes questions. Je pense qu'on s'est compris. Alors, j'ai juste envie de lui dire que nous savons, nous tous qui sommes ici, nous savons sous quelle pression il est, pas que lui, mais tous les prisonniers politiques qui sont sortis, même les prisonniers, parce que c'est pour une raison qu'on les libère, c'est un choix. On sait, on est conscient, monsieur Abévi, que vous avez une épée de Damoclès sur la tête. C'est-à-dire que lorsque vous prenez parole, que ce soit sur un panel ou ailleurs, vous êtes contraint à être droit selon les règles imposées par ceux-là même qui n'ont jamais été droits, ceux-là même qui ne respectent pas les droits humains. Mais tout ce que j'ai envie, ou je veux vous demander en tant que votre sœur togolaise, et je sais que beaucoup ici le pensent, c'est que si vous n'avez rien de juste, je sais que vous avez dit que vous prenez parole pour le reste des prisonniers politiques, mais si ce que vous avez à dire n'est pas cohérent, si ce n'est pas juste, si c'est rien d'utile, si ce n'est pas courageux à dire, que ce soit pour vous défendre vous-même dignement ou même pour défendre les personnes qui souffrent encore, s'il vous plaît, abstenez-vous tout simplement. Abstenez-vous de dire du n'importe quoi. Ne venez pas tenir des discours ici factices. Ne venez pas jouer une comédie morale qui ne sert ni le peuple, ni la vérité, et ni même le PCM là que vous êtes en train de défendre, parce que nous savons déjà la vérité. La conscience est réveillée. Remercier Faure Gnassingbé, c'est un peu comme envoyer un message qui est d'ailleurs même très grave. Dire aux jeunes aujourd'hui qui sont en train de nous suivre et même ceux de demain que oui, c'est normal la situation du Togo, que c'est normal la justice dans laquelle nous vivons, que c'est, l'injustice plutôt, que c'est normal la misère, le cauchemar d'être Togolais même en soi, la souffrance. Le manque du minimum, l'eau potable, la nourriture 3 fois par jour, ça manque. Le manque de liberté d'expression. C'est-à-dire pouvoir dire qu'on a faim publiquement sans être emprisonné. Dire, remercier fort, c'est dire que tout ça est normal. Remercier fort le putiste, c'est dire que ce régime agit correctement, que l'abus de pouvoir est normal, que le manque de tout ce que nous avons est normal.
Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés, nous tous ici, en tant que vos frères et sœurs, pour vous dire que non, nous n'acceptons pas vos remerciements envers Faure Eswazini Gnassingbé. Donc, s'il vous plaît, si ce que vous avez à dire ne sert pas la cause générale, si ça ne protège pas ceux qui peuvent encore tomber aujourd'hui, si ça ne renforce pas la lutte dont vous-même vous avez profité, puisque vous êtes libre à cause de cette lutte, s'il vous plaît, gardez le silence. S'il vous plaît, pour vous-même et pour nous. Merci Joël, merci pour tout ce que tu fais. On ne peut pas te remercier assez au fait. Et toujours te rappeler autre que c'est un peu comme dire que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu es notre frère, donc on va plutôt te remercier parce que tu es la cause en elle-même. Merci beaucoup. Tu l'incarnes. Merci. Merci pour tout. Merci beaucoup à vous, Amazon. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Peuple togolais, c'est possible, ne vous découragez jamais. Chers prisonniers politiques, ceux qui sont sortis, ceux qui sont encore là-bas, ne vous découragez pas. La lutte va payer. Vous savez, nous devons prendre la décision. Aucune lutte n'est facile. Il y aura des difficultés, il y aura des dangers sur le chemin. Mais tenons bon, tenons bon, tenons bon. Ça va payer. Ne nous décourageons jamais. Monsieur Abévi, notre invité. Monsieur Abévi, eu égard de tout ce que vous-même vous avez entendu de vos frères et sœurs, de vos frères d'armes, de vos combattants, de vos amis, faites-nous une belle conclusion, s'il vous plaît, monsieur Abévi. Est-ce qu'il est toujours là? Monsieur Abévi, mais il donne déjà. Monsieur Abévi 1. Ah, il est là. Oui, tu disais. Joël. Oui, cher ami. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, eu égard de tout ce que vous-même vous venez d'entendre, tout ça là, faites-nous une belle conclusion, motivez les uns les autres, motivez les frères, souhaitez le changement pour le Togo, s'il vous plaît. Ok, sinon je n'ai pas grande chose à dire. D'abord, je tiens sincèrement à te remercier d'avoir m'invité. Parce que c'est dans ça que j'ai profité demander la libération aussi de mes frères. Et dans ça, j'ai écouté beaucoup de choses que les paroles qui sont sorties ici, il y a des paroles positives dedans. Moi, je peux dire que les gens qui me parlent, je peux dire que certaines leurs paroles, je peux les considérer leurs paroles comme négatives, mais tout n'est pas négatif. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues ici qui sont positives et je tiens sincèrement à remercier tout un chacun qui sont ici. Donc, sincèrement, je vous remercie. Et mon frère aussi, Pyramide, il ne faut pas qu'il se fâche contre moi parce que à chaque fois, si madame vient chez moi là-bas, il dit, ah, voilà, c'est de la part de Pyramide. Dès le début, j'ai parlé que je ne peux pas tout dire, que beaucoup ont fait, mais j'ai dit au début. Donc voilà encore autre preuve que Pyramide est là. J'ai parlé de Fovi Kadakou qui est venu me visiter, madame, comment on appelle ça? Madame de l'AMC là, madame, j'ai parlé bon, c'est ça. Donc je tout et chacun ici. Nadia, voilà, madame Nadia. Madame Nadia. Et nous sommes toujours des hommes, on ne peut pas tout. Chacun ses inconvénients, quoi. Tout le monde a des. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, nous serons toujours ensemble à apprendre des choses positives entre nous. Et je vois aussi le monsieur qui est
il m'a aussi attaqué un peu. Bon, ça me fait plaisir aussi. Des fois, c'est comme ça. Et je parle de... Adam Aviaro. Non. Bon, Zaga, il m'a aussi attaqué un peu. Non, Zaga ne vous a pas attaqué. Non, jamais ne vous a pas attaqué. Tout ça, on a besoin de tout ça. Monsieur, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. De tous côtés, tu es attaqué de tous côtés. Ça, c'est rien. Nous sommes ensemble. Nous vous aimons. Nous sommes ensemble. Nous nous battons. Nous nous sommes battus pour vous et nous continuons de le faire. Monsieur Abévi, nous n'allons pas vous abandonner. Les ancêtres ne vont pas vous abandonner. Ne vous en faites pas. Tenez bon. Tenez bon. Vous êtes un combattant. Tenez bon. Ça va aller, ça va changer. Ne vous inquiétez pas. Et pour finir, juste pour vous dire que nous sommes toujours ensemble là. Bon. Et pour ceux-là aussi qui écrivent dans les commentaires que nous vient de fuir dans le pays, je ne crois pas que moi je vais fuir. Non, il faut laisser les commentaires. On va continuer la discussion en inbox. Ne vous inquiétez pas, monsieur Abévi. On va continuer la discussion en inbox. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et une fois encore, pour terminer, je vous remercie sincèrement au fond de mon cœur, monsieur Joël, d'avoir m'invité. Merci beaucoup. Merci à vous, chers combattants. Merci à vous, chers combattants. Je vous aime vraiment, vraiment. Que le Togo, l'ordre de l'humanité, arrive. La naissance, la renaissance de ce Togo-là, l'ordre de l'humanité. Chers amis, et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Sur ce, je vous dis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci beaucoup à vous, chers amis.